Une réduction de 10% sur les tarifs douaniers des produits dits à rendement fiscal élevé, tels que les véhicules personnels et les motos. La baisse sur les tarifs douaniers de ces mêmes produits atteint désormais 20% depuis le 4 août 2021, date de l'entrée en vigueur de la 6e phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Il est difficile de comprendre ce bond si on exclut la crise de la Covid qui a déprimé l'activité en 2020 avec les contraintes de confinement et des limitations de mouvements internationaux. La baisse a été considérable en 2020 et il est naturel qu'avec le relâchement de ces contraintes, que l'activité reprenne. Nous sommes ici davantage devant un phénomène de rattrapage et de cicatrisation qu'on ne saurait imputer à une mesure spécifique des APE dont les impacts en matière d'investissement se situent davantage dans le moyen, voire long terme. Vu les données actuelles, l'on chemine inexorablement vers un accroissement des importations de ces équipements, surtout ceux faisant partie du premier groupe de produits et dont la réduction tarifaire atteint 100% depuis plus d'un an. Les camions pour le transport de marchandises, les remorques et semi-remorques ne sont pas en reste. Ils sont classés dans le deuxième groupe dans le cadre de l'APE avec l'Union européenne avec une réduction tarifaire de 75% depuis août 2021. Il est évident que dans le principe, la suppression des droits de douane a virtuellement amélioré le sein productif de nos pays. Mais c'est en réalité une spéculation parce que du point de vue des statistiques, ces apports n'ont pas été très significatifs. Étant entendu que nos pays, initialement, menaient déjà une politique de promotion des investissements en allégeant les charges d'importation de l'outil de production. Pour rappel, l'accord de partenariat économique est un accord de libre-échange Nord-Sud négocié dans le cadre de l'accord de Cotonou 2000-2020 entre les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique et l'Union européenne, compatible avec les règles de l'OMC et incluant les caractéristiques innovantes telles que la symétrie des engagements de libéralisation réciproque. Une libéralisation qui continue de diviser les spécialistes.